Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous présentent Parole de notaire. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Céline. Vous allez bien? Bien, merci. Aujourd'hui, on aborde avec vous l'héritage d'un mineur, d'un enfant mineur. Est-ce que, déjà, peut-il hériter et sous quelles conditions? Oui, alors le principe de base, c'est qu'un enfant mineur est représenté normalement par son père et sa mère. Si en effet, dans l'hypothèse où un des deux décède, il peut en effet hériter, mais son père doit à ce moment-là accepter la succession avec l'accord du juge des tutelles. D'accord. C'est-à-dire que le notaire donc, doit établir un inventaire du patrimoine de la mère ou du père, enfin de celui qui est décédé, et de manière à démontrer que cette succession n'est pas déficitaire, puisqu'il ne faudrait pas que le mineur ait des dettes et beaucoup moins d'actifs que de passifs. Donc voilà. Donc une requête est établie de manière à ce que le père ou la mère, enfin le survivant, puisse accepter la succession au nom de son enfant mineur. Et à ce moment-là, le père et la mère gèrent avec le juge des tutelles le patrimoine qui est dévolu à l'enfant, avec des comptes qui sont rendus chaque année. Et pour tout acte important, on doit à nouveau solliciter l'accord du juge des tutelles. Et est-ce qu'un mineur, il peut recevoir une donation du vivant de ses parents? Oui, il peut recevoir une donation du vivant de ses parents. À ce moment-là, son père et sa mère signent pour lui. Il ne faut pas que cette donation ait des charges supérieures à l'intérêt de la donation, c'est tout. Il faut que ça soit quelque chose qui ne l'engage pas, dans quelque chose qui serait contre lui. C'est stipulé chez son notaire de toute façon, toute donation. Oui. Et comment ça se passe quand un des deux parents, quand les parents divorcent? Alors, un des deux parents décède ensuite. Oui, c'est vrai que c'est une préoccupation qui nous est de celui qui reste, qui nous dit voilà, j'ai divorcé, moi je veux absolument pas que le patrimoine que je pourrais laisser à mon enfant puisse être géré par mon ex-conjoint. Donc à ce moment-là, il est possible en effet de confier la gestion de son patrimoine en cas de décès à une autre personne que l'ex-conjoint, qui est le père ou la mère de l'enfant mineur. Et donc, ça se fait par le biais d'un testament qui est établi bien sûr chez nous. Et on donne un modèle de manière à ce que la personne puisse établir ce testament de manière holographe, c'est-à-dire de manière manuelle, de façon à atteindre l'objectif demandé. Et est-ce qu'un mineur peut jouir de son héritage avant sa majorité pour des raisons diverses et variées, ce que lui souhaite? Alors, accord avec son tuteur, bien sûr. Voilà, donc jouir, oui, en effet, il peut en avoir besoin. Donc, par exemple, s'il y avait des fonds disponibles et qu'il en a besoin, notamment pour ses études ou quoi que ce soit, c'est forcément des sommes qui vont pouvoir être allouées à ses études. Donc, l'argent est souvent bloqué. Si on a besoin de débloquer un peu d'argent, on doit demander, bien sûr, le tuteur doit demander aussi l'accord du juge des tutelles pour débloquer des sommes qui sont importantes. Et si le tuteur veut utiliser cet argent pour justement les études de cet enfant, mais les enfants ne veulent pas, c'est le tuteur qui décidera? Ah non, jusqu'à sa majorité, l'enfant on le considère qu'il n'est pas en mesure de donner son avis. Le tuteur, avec le juge des tutelles, décide pour lui. D'accord. Merci Anne-Françoise pour toutes ces explications. Bien sûr, vous retrouvez tous ces conseils sur le site internet qui est lereflexnotaire.fr. Merci Anne-Françoise, à très bientôt. Voilà.